Europe Midi. Romain Desarbres. 12h48. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. On a parlé de la Corse, on a parlé du Covid. 110 874 cas de Covid quotidiens en moyenne ces dernières 24 heures. 110 000 cas en moyenne ces dernières 24 heures. 110 000 cas, quotidiens. En moyenne, c'est 7 derniers jours. Voilà, 110 000 cas par jour, c'est 7 derniers jours en moyenne. L'épidémie repart. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne rend-il pas à nouveau le masque obligatoire ? Ça, c'est la question qu'on se pose. C'est vrai que l'épidémie repart. Sylvain Maillard est avec nous, député LREM de Paris, porte-parole de l'AREM à l'Assemblée nationale, soutien d'Emmanuel Macron. Et Dalila Berbagui, directrice de campagne de Jean Lassalle, avec nous également. Est-ce que vous reportez le masque ou vous en profitez du fait que c'est plus obligatoire, Sylvain Maillard ? Ça dépend des endroits. Moi, je crois, on peut peut-être rentrer directement dans le débat, mais je crois qu'il faut être très pragmatique. Il y a des endroits où vous sentez, ou bien vous sentez-vous personnellement un peu fébrile, ou bien vous rentrez dans des endroits peut-être clos, où vous faites plus attention et vous remettez le masque. On a appris beaucoup de choses pendant 2 ans, permis de connaître ce qu'étaient les gestes barrières. Peut-être que nous n'appliquons pas à l'heure actuelle suffisamment les gestes barrières. On s'est un peu tous relâchés, moi le premier, collectivement. Après cette discussion de remettre les masques partout. Donc est-ce qu'il faut le rendre à nouveau obligatoire ? Vous dites non. Mais non, mais soyons pragmatiques. Il y a peut-être des endroits où c'est important de l'avoir et de faire confiance à chacun d'entre nous, tout simplement d'être vigilant. Sauf qu'on le voit dans les entreprises, si c'est pas obligatoire, les gens le portent pas. Donc ceux qui ont besoin de se protéger, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a qui le portent parce que tout simplement ils se sentent moins bien, ou bien en difficulté, ou bien ont des personnes vulnérables à domicile. Mais laissons la responsabilité à chacun d'entre nous. Il y a eu l'immense majorité des Français sont vaccinés, on fait cet effort, respectons les gestes barrières et laissons le terrain décider. Je crois que c'est pas attendre en permanence que ce soit l'État. Je crois que c'est important que chacun d'entre nous, dans la situation où nous sommes à l'heure actuelle, si évidemment ça se dégradait, on verrait ce qu'on ferait, mais à l'heure actuelle, laissons le terrain et chacun d'entre nous être responsable. Dalila Berbagui, qu'est-ce que vous dites personnellement, comme vous posiez la question, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir l'enlever, surtout à l'extérieur, parce qu'on a vécu pendant des mois et des mois avec le masque. Bon, et c'était effectivement nécessaire à une époque. Bien sûr qu'il faut le maintenir dans certains endroits, mais c'est déjà le cas, c'est-à-dire que les endroits qui sont clos, qui sont non aérés, par exemple les transports collectifs, le métro, moi je prends parfois le métro le matin à Paris, c'est bondé, et bien sûr qu'il est nécessaire d'avoir le masque, ça paraît évident. Maintenant, le remettre de nouveau, je pense qu'il faut faire attention aux chiffres, c'est-à-dire qu'il y a les chiffres effectivement de contamination qui sont à plus de 100 000 par jour, mais après ce qu'il faut regarder aussi, c'est-à-dire le degré de dangerosité de ce nouveau variant. Parce que le chiffre le plus important, c'est effectivement le nombre de personnes dans les lits d'hôpitaux, et puis aussi les cas graves, et puis tous ces chiffres-là. Le nombre de personnes en soins critiques recule, continue de baisser. C'est ça le vrai chiffre, et le chiffre le plus... Non pas que les autres ne soient pas de vrais chiffres, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas mettre la pression parce qu'on a une augmentation des contaminations, mais voir réellement les effets de ce nouveau variant pour voir s'il est vraiment nécessaire de le remettre. Si tel n'était pas le cas, il n'y a pas de raison de le remettre, parce que c'est vrai que dans les écoles, moi-même je suis enseignante, et c'est vrai que les enseignants me disent que c'est quand même très difficile pour eux. Pendant des mois et des mois, ils n'ont pas vu le visage de leurs élèves. Donc là, c'est ils une n'ont pas envie de le remettre, c'est ce que vous nous dites. Ils n'ont pas envie de le remettre. Et donc, il faudrait à ce moment-là aérer les salles, trouver d'autres moyens qui avaient été proposés, notamment le système d'aération, de purificateur d'air. Et là, il n'y a pas eu l'argent nécessaire qui a été mis en place pour permettre justement des moyens alternatifs pour en même temps les protéger et en même temps, du coup, permettre ce qu'il faut pour pouvoir se voir et avoir une vie sociale normalisée. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec les purificateurs d'air. Et d'ailleurs, nous, dans le 9e arrondissement où je suis élu, on les a mis en avant, bien avant même le Covid. Mais l'argent est là. C'est juste que les collectivités qui sont responsables des écoles ne s'en sont pas largement saisies. Donc, ne retournons pas les choses. L'argent est là, il est disponible aux collectivités de s'en saisir. Il y a des inégalités entre les collectivités. C'est là le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, l'argent a été mis, mais les territoires sont très inégaux par rapport à la capacité justement à en mettre en place. Et c'est là qu'il faut justement faire les efforts. Anna est avec nous, 31 ans, Paris, professeur en audiovisuel. Bonjour Anna. Qu'est-ce que vous dites ? Il faut rendre le masque à nouveau obligatoire ou pas ? À mon avis, déjà, il faut mettre les masques quand on va dans l'hôpital. Quand on est malade, quand on se sent mal, il faut mettre les masques. Ça, c'est obligatoire aujourd'hui. Aujourd'hui, heureusement, mais quand même, ça ne sert à rien de les porter dans des autres endroits, parce que quand on porte la masque sans arrêt, après on est malade sans arrêt.
parce que c'est pas bon pour la santé de respirer de ce qu'on dégage. Ah oui, puis on va pas se confronter au virus, et donc, oui. D'un côté. Mais de l'autre côté, moi, à mon avis, il faut arrêter déjà, parce qu'on a vécu depuis 2020, on a vécu des choses, on a compris déjà que c'est faisable d'enlever, parce que l'immunité, il est en place, l'immunité en masse, il est en place. Et donc, nous, on peut se permettre déjà d'avancer et d'arrêter les masques, surtout dans les écoles publiques et les écoles privées, dans les transports. Moi, je ne porte pas la masque quand je prends un taxi, un Uber, les transports en privé, les transports publics. Moi, à mon avis, oui, c'est en disant, en effet, c'est chacun que... En fait, il faut se protéger quand on est malade, quand on ne se sent pas bien. On ne peut pas, par exemple, annuler un rendez-vous parce qu'on prétend avoir un CDI. On ne peut pas. Mais donc, on met la masque. Mais quand on est bien, on se sent, voilà, c'est beau, il n'y a pas de problème de santé. À quoi ça sert cette masque? Il faut s'adapter, être pragmatique. Merci beaucoup, Anna. Il y a également Jean-Claude de Brive qui nous a appelé. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour Europe 1, bonjour Romain. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous avez l'air en forme, Jean-Claude de Brive. Informaticien. Oui, qu'est-ce que vous dites? Absolument. On garde le masque? On rend le masque à nouveau obligatoire ou pas? Je vais vous donner mon avis. En mars 2020, on était confinés à la maison. En mars 2021, on portait le masque à l'extérieur ou en entreprise ou on travaillait à la maison. Et cette année, plus de masque. Il faut savoir que le virus devient très pathogène à basse température. Et en ce moment, quand on va travailler le matin, quand on se croise dans le métro, dans les transports en commun, il fait entre 0 et 5-10 degrés, quelque chose comme ça. Et c'est des conditions idéales d'infection. Donc on garde le masque. On garde le masque. Vous êtes informaticien, vous travaillez chez vous, vous travaillez en entreprise, en open space ou Actuellement chez moi. Actuellement chez vous, d'accord. Bon, on garde le masque. Est-ce que alors là, je pose la question, mais restez avec nous, Jean-Claude, à Sylvain Maillard notamment, mais également à vous, Dalila Berbagui. Ces levées de restrictions, c'est uniquement des motivations sanitaires, monsieur le député? Bien sûr. C'est pas des motivations politiques parce qu'on va voter, du coup on desserre un peu la bride aux Français et puis on va tout resserrer fin avril parce que l'épidémie sera là. Non mais écoutez, on peut discuter sur la gestion de la pandémie. Je crois que les Français reconnaissent à Emmanuel Macron très largement que même si tout n'a évidemment pas été parfait, on a appris au fur et à mesure de ce virus et on a appris aussi de notre capacité à réagir. Mais je crois qu'Emmanuel Macron a bien mené la bataille contre ce Covid et de faire en sorte que nous puissions sortir plus fort avec une économie en place. Mais évidemment, c'est toujours un moment où on peut toujours dire il y a une élection présidentielle, donc non, tout simplement, les Français se rendent bien compte. Beaucoup d'entre eux sont vaccinés et je le redis, et j'appelle à ceux qui ne le sont pas encore d'aller le faire. Mais tout simplement, il y a beaucoup moins de virus, il est beaucoup moins fort qu'avant, et donc c'est logique qu'on arrête. C'est difficile de vivre avec les masques, et particulièrement pour les enfants en classe. Moi, je suis ravi qu'on l'ait enlevé. Merci Sylvain Maillard, merci à vous Dalila Berbagui, merci à vous tous, merci à Jean-Claude, Roselyne, Vincent, Guillaume qui nous avaient appelés. Merci beaucoup. 12h57, on se retrouve lundi pour un nouvel Europe Midi. Dans un instant, c'est la France Bouge, Elisabeth Assayag.